Ok, ça enregistre. On va parler d'une vidéo qui s'appelle La vraie Non, c'est pas celui-là. puissance. Bon, alors c'est où? C'est Ah, celui-là. ça y est. Star Wars Théorie, deux points. Le mystère de la force résolue, c'est sur YouTube. Ouais, sur la chaîne Gotabor La chaîne Gotabor. qui fait des spéculations. Voilà, ça fait des spéculations scientifiques sur les films, etc. Par exemple, qui court le plus vite entre Sonic, Flash et Quicksilver. On s'en fout de Sonic, voilà. Enfin bref, je pense que dans Sonic, il y a pas mal d'informations aussi, mais bon, bref. Là, en l'occurrence, il s'agit donc de Star Wars et le mystère de la force résolue. Dans cette petite vidéo de Gotabor, donc il y a vraiment des super infos et on a retiré avec Noah que en fait la force n'est pas un pouvoir, que la force est en fait un instinct de survie qui ne se maîtrise pas mais qui lui nous maîtrise. C'est-à-dire que on peut, vas-y, interviens. Mais on le dit, on peut le dire qu'on n'est pas sponsorisé quand même. On n'est pas sponsorisé? Ben non, pas du Non, tout. on n'est pas des sponsors de Gotabor. Ah non, pas Non, du non, tout. pas du tout. Mais franchement, c'était une belle vidéo, donc on s'est régalé. Donc, on a retenu avec Noah que donc cette puissance, cette force, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas. C'est pas un pouvoir, donc c'est un instinct de survie. Et plus ami que rien, plus on a l'instinct. Et plus, donc il y a des midi-chloriens pour Star Wars, ça s'appelle les midi-chloriens. Mais en fait, les midi-chloriens, c'est les mitochondries, c'est les éléments donc de transfert d'énergie de la biomasse. Et donc cette information de la biomasse, c'est super importante parce qu'il n'y a que dans les écosystèmes où la biomasse est importante, c'est-à-dire où il y a beaucoup de recyclage, c'est-à-dire beaucoup de morts et de renaissance, donc beaucoup de roue karmique, hein, on va dire le mot, il y a plus de capacité à rentrer en contact avec la force, c'est-à-dire avec l'instinct de survie, qui peut donc rentrer en contact avec nous. Et plus on va avoir de contact avec la mort et de stimulation à l'instinct de survie, plus on va pouvoir rentrer en communication avec cet instinct de survie qu'est la force. Et alors ça c'est le truc qu'explique Gotabor, hein. C'est pas forcément du réel, on ne sait pas, mais bon c'est quand même très intéressant. Et donc, plus il y a de biomasse, c'est-à-dire plus il y a d'interaction entre la mort et la vie, et entre les choses, et plus il y a une possibilité pour un être vivant, pour un organisme intelligent, de communiquer avec la force. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, plus euh, plus il sera intelligent dans la communication avec la force, c'est-à-dire dans cette problématique de l'instinct de survie, plus il deviendra intelligent dans la communication avec l'instinct de survie qui est la force, plus il sera apte à ascensionner, c'est-à-dire à sortir de la dimension vie et mort qui est le principe de la biomasse, voilà, donc du recyclage. Donc c'était vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu comme autre truc qui était pas mal? Tu m'as parlé à un moment, un truc qui m'a beaucoup interpellé, que la Terre serait un entrepôt. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était un truc de fou. Dans la discussion, c'est venu, là, tu nous as dit un truc, là. La Terre serait un entrepôt, c'est-à-dire qu'il faut perdre, pour sortir de l'écosystème biomasse, par l'entraînement à la communication avec la force par l'instinct de survie, donc face à la mort, face aux difficultés, face à l'opposition. C'est-à-dire plus il y a d'opposition, plus il y a la merde, et plus on a une occasion de communiquer avec la force et d'interagir avec la force. Alors ce qui ressemble à du pouvoir, en fait, n'en est pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très humble, pas dans le sens religieux et tout ça et à la con, mais dans le sens de ne pas se tromper, en fait, sur la nature de la force. La nature de la force n'est pas un pouvoir. C'est vraiment une interaction qui est là pour... bah, c'est un jeu, en fait. Hein, c'est un jeu. Le but du jeu, c'est de sortir du jeu, en fait. Le but du jeu, c'est de sortir du jeu, mais en attendant, tant qu'on n'a pas compris les règles du jeu, on ne peut pas sortir du jeu. Donc, on fait partie du recyclage. À partir du moment où on comprend les règles du jeu, on peut être suffisamment humble, c'est-à-dire réaliste et objectif, pour comprendre que la force n'est pas un pouvoir, mais une interaction dans le jeu d'opposition du recyclage de la biomasse, des écosystèmes, et que eh ben, on va sortir de cette dépendance un peu affective qu'on a à la Terre, par exemple. Donc comme ça, Noah disait, la Terre devient un entrepôt. On va s'en servir plutôt qu'elle, elle se sert de nous.
dans le jeu de la vie et de la mort, par la biomasse, justement, de l'écosystème, donc le recyclage. Et le recyclage, il peut s'étendre aussi aux astres, hein. C'est pas forcément que la Terre, hein. Donc on a vu des trucs sur la vidéo qui étaient quand même... les écosystèmes, ça peut être des petites choses, comme par exemple les intestins, tout ça, ou la mitochondrie, c'est déjà un écosystème à lui tout seul, ou alors les systèmes solaires, enfin toutes les galaxies, tout ça, c'est des écosystèmes aussi. Donc ça peut avoir n'importe quelle taille, un écosystème. Et on peut être aussi coincé dans l'écosystème qui est celui de l'atome. Donc bon, plein de choses à dire là-dessus, mais je vais pas m'étendre. Mais donc c'est ça. La relation à l'écosystème, c'est celle-là qui nous fait rentrer dans la peur de la mort, mais c'est la peur de la mort qui va aussi stimuler l'instinct de survie, qui va nous faire communiquer avec la force. Donc c'est quand même, c'est un mal pour un bien, la peur de la mort, mais à un moment donné, il faut sortir de la peur de la mort, du recyclage donc, pour pouvoir jouer avec la biomasse, ne pas être dépendant de la biomasse, se servir de la biomasse, et du coup communiquer avec la force pour pouvoir sortir du jeu, ce qu'on appelle en ésotérisme l'ascension. Voilà, puis c'est tout. Il y avait d'autres trucs qu'on avait vus ensemble ou pas? Je sais plus. Je sais pas. C'est à peu près c'est à peu près ça qu'on a vu. Je sais pas trop. Enfin, je crois. Dans ce qu'il disait là. Ah oui, si, il y avait des trucs. Enfin, bon, après, c'est plus très intéressant parce que c'était le début. Qui disait qu'en fait, c'était les êtres vivants qui créaient la force. Qui créaient la force cosmique. Voilà. La force vivante est une chose, la force cosmique en est une autre. Et ce sont les êtres vivants qui créent la force cosmique. Bon, ça, c'est encore un autre truc qui. Alors, c'est pas que ça n'a rien à voir avec tout ce on a abordé là. Mais c'est tout un... Enfin bon, vous pourrez le voir dans la vidéo. Donc Star Wars Theory, le mystère de la force est résolu. Au départ, il parle de ça. C'est l'épisode 16 C'est intéressant, l'épisode de 16. la série. Ouais. Et ça me faisait penser si à Bergson qui dit que c'est les êtres qui créent l'univers par leur pensée. Donc c'est un truc de fou. Et puis Edgar Morin, il a une citation philosophique qui dit nous créons la pensée qui nous crée. Voilà. Donc c'était intéressant de souligner ça aussi. Mais vraiment le plus important c'est de comprendre que la force n'est pas un pouvoir mais un instinct de survie et qu'elle nous invite à jouer avec la mort entre guillemets pour sortir du jeu du recyclage écosystème biomasse. Voilà, c'était tout. Pour sortir du jeu, quoi. Enfin, voilà. Sortir de la matrice, comme beaucoup aiment dire aujourd'hui. Ciao, ciao!